Dieu les bénit, tout le monde qui peut regarder cette vidéo-là aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, ça voudrais apporter une parole prophétique, une parole d'encouragement et surtout une parole d'avertissement pour tous les enfants, bon Dieu, qui peut regarder cette vidéo-là. Nous arrivons dans le dernier temps et la Bible dit que dans le dernier temps, pour un jour difficile. Et si le chrétien, si l'enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ, sur la foi pas édifié correctement, il pas veillé, il pas prié et il manque la connaissance, il est besoin de faire très attention. C'est pour cela que Jésus-Christ vient dire que dans le dernier temps, la foi d'un plus grand nombre, il pour refroidir, voire même que beaucoup de la foi pour atteindre un chaos. Mais il est très important, toi qui peux regarder cette vidéo-là en tant qu'enfant bon Dieu, toi un chrétien, toi à l'église, de lire la parole de Dieu, mais faire attention qu'il ne te pas manque la connaissance de la parole de Dieu. Faire attention qu'il ne te pas assez dépendre le Saint-Esprit possible. Rappelle-toi selon la parole de Dieu que le Saint-Esprit c'est nous seuls enseignants. C'est lui qui enseigne nous Jésus-Christ, c'est lui qui enseigne nous la parole de Dieu. Le Saint-Esprit c'est un enseignant. Ce travail c'est enseigne nous la parole de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance qui nous peut maintenir nous la foi, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par mon esprit, Dieu lui dit. La vie chrétienne se résume à bien des choses intéressantes. Alors là, super intéressantes. Mais le diable, dans le dernier temps, nous connaissons que le diable, c'est le père du mensonge. Et là, moi, avertis-toi prophétiquement que le diable, il vous use pour servir l'esprit du mensonge pour vraiment essayer tant bien que mal détruire la foi du chrétien en Jésus-Christ. Il peut essayer de déraciner le chrétien sur la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, me déclare-toi un chrétien dans la foi plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Me dire quelque chose que la relation entre Dieu et ses enfants, c'est une relation d'amour. C'est pas une relation d'esclavage. C'est pas une relation que Dieu les domine, les fait dominer. Non. Dieu et l'être humain, il pas les établir une relation monotone, une relation vraiment que là Dieu les dominer, les faire ce peuple vient esclave, non. C'est pas une relation que Dieu lui dit faire ça, m'oblige toi faire ça. C'est pas une relation obligatoire. Bon Dieu, il pas oblige personne. Mais Dieu, tout ce qu'il fait dans la vie du chrétien, Dieu, tout ce qu'il fait dans la vie, c'est par amour. Dieu, il n'est pas là pour lui critiquer toi. Dieu, il n'est pas là pour lui détruire toi. Dieu, il n'est pas là pour lui offenser toi. Mais Dieu, il est content toi. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Tente bien cela. Dieu, c'est un Dieu de vérité. La Bible dit nous dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Car bon Dieu, il tant content le monde, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est content toi. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ l'eau la terre. Jésus-Christ monte sur le bois de la croix. Il finit choisir la souffrance, afin qu'il te gagne la délivrance. Il finit choisir la mort, afin qu'il te gagne la vie. C'est pour cela qu'il dit qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour qui ça n'a. Jésus-Christ, c'est pour qui ça n'a. Faire attention. Et il y a beaucoup l'esprit mensonge qui peut circuler sur la terre. On fait ça l'expérience là et Dieu finit permettre qu'il me trouve lui. Qu'il y a beaucoup de mentir qui peuvent venir avec toi. Je dans l'ignorance, je dans l'esprit du mensonge. Et je peux dire à toi que Jésus-Christ pas existé. Je peux dire à toi que Jésus-Christ pas fini d'être envoyé pour toi. Que Jésus-Christ fini d'être envoyé juste pour ses disciples. Juste pour les qui dans ce temps qu'on est sur la terre. Que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Mais la parole de Dieu dit à nous comme ça, afin que quiconque croit en lui, n'importe qui s'en a qui croit, qui accepte Jésus-Christ, il pas périr, mais il être sauvé. Jésus-Christ, ce sacrifice finit fait pour quiconque, pour n'importe qui s'en a sur la terre là. Et il y a beaucoup pour dire toi, Jésus-Christ finit envoyé juste pour les Juifs, juste pour le peuple Israël. Mais c'est un mensonge. La parole de Dieu dit à nous comme ça que Dieu a tant aimé le monde. Dieu est content en toi. Et il y a beaucoup de monde pour dire toi, Dieu n'est pas capable de content en toi parce qu'il te fait le péché. Mais c'est justement pour ça que Jésus-Christ a été envoyé. Afin qu'il se descend, capable d'être versé pour effacer ton péché, pour effacer la condamnation rédigée contre toi. Dieu est tellement content en toi qu'il n'est pas capable de détruire la race humaine malgré le péché. Mais il finit choisir l'amour. Il finit choisir pour content la race humaine. Dieu est content en toi. Oh Jesus. Dieu est content en toi.
Quand tu joins avec n'importe qui ça n'a, dire ça dit moun là, bon Dieu il compte en toi. Et faire ça dit moun là connaît, qui même qui quantité péché il est capable de commettre, il commettre. Mais fininen qui finit descendre, qui finit prendre la punition qui nous méritait. Et qui finit de nous la grâce. Alors qu'il nous pas mérite l'amour de personne, Dieu il compte en nous. Le Créateur t'y prêt pour détruire nous. Mais l'amour finit faire des sans décision. L'amour finit faire avoir Jésus-Christ sur la terre pour effacer le péché de quiconque, de tout le monde. Et à ce jour, qui me paie cause avec toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je vais faire toi connaître que tu as besoin de venir parmi ceux et celles qui appellent quiconque. Quiconque, n'importe qui s'en a qui croit dans Jésus-Christ. Il a accepté Jésus-Christ. Il reconnaît qu'il y a un pécheur. Il reconnaît qu'il peut vivre sans bon Dieu. Il reconnaît qu'il peut vivre loin de la grâce et de la face de Dieu. Simplement ça. Reconnaître qu'il peut vivre loin de la grâce et de la face de Dieu. Accepter bon Dieu en tous les cas. Et ça sacrifice que Jésus-Christ finit faire, il finit face au péché, il finit face à la condamnation qui est rédigée contre toi. Ça vient valide, ça vient applicable à partir de ce moment qui te croit et qui doit accepter Jésus-Christ là. Comme on lit dans 2 Corinthiens 5, 17. Comme on lit dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit quelque chose. Il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un lit en Jésus-Christ, il vient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tout te péché est effacé. Toute bonne maladie est effacée. Toute bonne impureté que tu peux commettre, que tu peux critiquer toi, tu peux traiter de toutes sortes de qualités non adultères, fornicateurs, toutes sortes de qualités non que tu peux gagner. C'est vrai que tu peux faire cela, mais Dieu n'est pas venu pour les juger toi. Dieu n'est pas venu pour les jeter la pierre sur toi, mais Dieu est venu pour les pardonner toi. Dieu a envie qu'il te vive dans ça la grâce là. Aujourd'hui, Dieu peut cause avec toi. Il peut dire toi, il a envie qu'il te vive dans ça la grâce là. La Bible est regorgée de bien de bonnes nouvelles. Je voudrais donner toi encore une bonne nouvelle concernant la vie chrétienne. Ouvre la Bible, si tu as la Bible avec toi, dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 9. Philippiens, le chapitre 2, le verset 9. Beaucoup de gens viennent avec moi, viennent essayer de détruire mes croyances. Et je dis à moi, dans tes croyances qui fait un ça, 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 je viens avec des tonnes de questions. Bandimoun pour venir avec des tonnes de questions face à toi. Mais la question qui me pose à tout ça, Bandimoun là, mais toi qui te suives, je dis à moi, je donne une religion. Et la question qui me pose dans ta religion, c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, dis moi, bonne nouvelle. Qui te peut dire pas bonne nouvelle? Moi, je te peux annonce-moi qui me croyance n'est pas bon. Beaucoup de gens pour dire toi qui te croyance n'est pas bon, te peux croire dans une fausseté, je te montre toi toutes sortes de tes affaires en bas là-haut pour vivre la Bible avec toi. Mais quand vous posez la question, ben, toi qui te suives, je dis moi je te suis tes affaires, mais dans ce qui te peut suivre, c'est quoi la bonne nouvelle? Je dis moi, c'est quoi bonne nouvelle? Qui te peut redire pas bonne nouvelle? Mais moi, je crois dans Jésus-Christ et la bonne nouvelle, c'est quand tu as accepté Jésus-Christ. Le moment que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, ton péché, il est effacé. Ta maladie, il est effacé. Tu gagnes la vie éternelle. Même quand l'école, il pourrait tourner en bas de la terre, à la poussière, il parle pourri. Mais toi, tu parles auprès du Père. Parce que Jésus-Christ seul finit de dire, nul ne vient au Père. Personne ne parvient au Père. Personne ne parvient à Dieu que par moi. Seul Jésus-Christ finançait la prière vers Dieu. Il dit quand tu pries, dit à notre Père qui est aux cieux. Qui s'en a financé comment prier à Dieu? Qui s'en a qui finit de dire, personne ne parvient vers le Père que par moi. Qui s'en a qui finance le royaume des cieux à part Jésus-Christ? Seul Jésus-Christ finance le royaume des cieux. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 9, la Bible donne une parole d'encouragement total. La Bible dit à moi quelque chose. C'est pourquoi, Philippiens 2, 9, c'est pourquoi aussi Dieu a élevé Jésus-Christ et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, tout ban genou bizarre cabossé. Et tout ban la langue bizarre confessé. Dans le verset 11, que Jésus-Christ est Seigneur. N'importe qui problème qui mouina. Dis moun capable de faire sorcellerie contre moi. Dis moun capable de mal parler contre moi. Dis moun peut détruire le plan de Dieu dans la vie. Dis moun dit tu pas pour réussir, tu pas pour bénir, tu pas pour aller de l'avant. Mais moi me connais qui au nom de Jésus-Christ,
tout l'ennemi qui avance contre moi, toute puissance qui avance contre moi, que ce soit la sorcellerie, n'importe qui affaires qui avance contre moi, me connaît qui dans le nom de Jésus-Christ, qui est le nom au-dessus de tous les noms. Peut-être tu as une maladie dans ton écho, peut-être tu as un problème dans ta vie, mais me fais-toi connaître qui te problème capable venir non. De maladie capable venir non, la sorcellerie capable venir non, sorcier là capable venir non, mais il y a un nom qui finit donné au-dessus de tous les noms. Et dans ce nom-là, dans le nom de Jésus-Christ, tout quelque chose, tout qui ken, tout l'ennemi, toute puissance, toute présence, besoin caboser nous, besoin respecter ce nom-là. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as la victoire. Qui te peut attendre pour accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ est essentiel dans ta vie. C'est lui qui sauve toi. Jésus-Christ, c'est celui qui finit venir pour effacer tes péchés, pour prendre tes péchés, pour prendre tes tristesses, pour prendre tes malédictions. Et il donne toi la vie bénie. Te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, tu viens une nouvelle créature quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Qui bon Dieu, il bénit toi abondamment. Amen.